Traverser le centre-ville de Chicago. Vidéo numéro 20. Partie 4/9. Toutes mes vidéos sont traduites de l'anglais. Malheureusement, tous les logiciels de traduction ne sont précis qu'à 80%, donc désolé pour les erreurs. Une fois que j'aurai traversé ce pont, je serai au centre-ville de Chicago. Le centre-ville de Chicago est un grand quartier, je ne peux donc vous en montrer qu'une petite partie. Le centre-ville de Chicago est aussi appelé la boucle. Cela comprend la boucle sud, la boucle ouest, la boucle elle-même, Millennium Park et le bord du lac. De plus, il y a le parc du musée, qui comprend l'aquarium Shedd, le Field Museum, le planétarium Adler et le stade de football. De plus, le centre-ville de Chicago a le bord de la rivière qui va d'est en ouest et du nord au sud. Quand je travaillais au centre-ville de Chicago, je déjeunais au bord de la rivière. Le centre-ville de Chicago est si grand que vous deviez travailler à côté du fleuve pour pouvoir manger votre déjeuner, sinon vous ne reviendriez jamais au travail à l'heure. Cela peut prendre plus de 30 minutes pour marcher de la rive ouest à la rive nord. Il m'a fallu 30 minutes pour marcher du train au bureau. Millennium Park a le haricot de Chicago et l'Art Institute of Chicago. L'Art Institute of Chicago est le musée le plus visité de Chicago, mais c'est uniquement parce qu'il est si proche et facile d'accès. Le musée le plus populaire est le musée des sciences et de l'industrie, qui se trouve à environ 10 miles ou 16 km au sud du centre-ville. Ce musée est si populaire que vous devez maintenant faire des réservations. La boucle elle-même est principalement composée d'immeubles de bureaux, et comme je conduis un samedi après-midi, c'est pourquoi vous ne voyez pas beaucoup de monde. La plupart des rues de la boucle sont un grand pont géant. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Puisque je suis au courant, laissez-moi vous parler de la culture de travail américaine. Dans de nombreux pays asiatiques, ils travaillent 6 jours par semaine. Aux États-Unis et dans les pays d'Europe occidentale, nous ne travaillions que 5 jours par semaine et seulement 8 heures par jour. Aux Philippines, certaines entreprises ne vous paieront pas pendant un mois. Ce n'est pas qu'ils retardent votre premier chèque de paie d'un mois. Cela signifie que vous travaillez gratuitement pendant un mois avant de commencer à gagner de l'argent. Aux États-Unis, si vous travaillez, ils doivent vous payer. Il n'y a pas de travail pendant un jour, une semaine ou un mois sans salaire. De plus, dans des pays comme le Japon et la Corée, de nombreux employés ne peuvent pas quitter le travail et rentrer chez eux tant que le patron ou le responsable n'est pas rentré chez lui. Une créatrice YouTube coréenne a déclaré qu'elle devait trouver un vrai travail parce que YouTube ne payait pas assez. Elle a dit que certaines des nouvelles entreprises coréennes sont progressistes parce qu'elles permettent à leurs employés de quitter leur travail une fois leur travail terminé. Travailler en Corée et au Japon est si brutal que les deux pays ont un dicton sur la mort au travail, et certaines personnes en Corée et au Japon meurent au travail. En Corée et au Japon, la plupart des employés travaillent 10 à 12 heures par jour, 6 jours par semaine. La plupart des hommes en Corée et au Japon partent travailler avant que leurs enfants ne se réveillent pour aller à l'école et rentrent du travail une fois que leurs enfants se sont endormis. Un créateur de YouTube a déclaré qu'il était courant de voir des hommes au Japon s'endormir dans le train en rentrant du travail. Au Vietnam, la majeure partie du pays ferme pendant le déjeuner car il est courant que les gens fassent une sieste à l'heure du déjeuner. Dans certains pays d'Europe occidentale, il est illégal pour une entreprise de vous appeler chez vous. En France, un homme a déclaré que lorsqu'il s'était blessé, la loi stipulait qu'il n'avait pas à reprendre le travail tant qu'il n'était pas complètement rétabli physiquement et émotionnellement. En 6 semaines, il a été complètement récupéré physiquement, mais il a fallu 4 mois supplémentaires pour se rétablir complètement émotionnellement. Pendant ces 5 mois, il était payé. Tous les pays d'Europe occidentale ont des garderies payées par leur gouvernement. Cela signifie que si vous êtes un parent avec un jeune enfant et que vous devez travailler, le gouvernement paiera pour que quelqu'un s'occupe de votre enfant pendant que vous travaillez. Cela m'amène dans mon pays, les États-Unis d'Amérique. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, une loi fédérale stipulait que les hommes et les femmes avaient le droit de s'absenter du travail pendant 4 semaines à la naissance de leur enfant. J'ai un ami qui s'appelle Ray. Ray a pris 4 semaines de congé lorsqu'il a eu ses enfants, puis la femme de Ray a pris 4 semaines. Cependant, à moins que vous n'ayez été salarié, ces 4 semaines ne sont pas rémunérées.
Les libéraux ont tenté de rétablir cette loi et d'ajouter à la loi que la garde d'enfants sera payée par le gouvernement. Les conservateurs ont tout fait pour l'arrêter. L'une des raisons que les conservateurs utilisent pour arrêter ce genre de loi est de dire que cela coûtera trop cher. Les États-Unis sont le pays le plus riche du monde, et c'est parce que la majorité des sièges sociaux des 1000 entreprises les plus riches sont situés aux États-Unis. Si tous les pays d'Europe occidentale peuvent se le permettre, alors les États-Unis ne devraient avoir aucun problème à se le permettre. Les mêmes programmes sociaux que les pays d'Europe occidentale. Le pays de l'Islande n'a pas de grandes entreprises, et ils ont les meilleurs programmes sociaux. De plus, l'Islande possède l'une des économies les plus fortes du monde. En fait, les programmes sociaux islandais sont si bons que les femmes n'ont besoin d'un homme pour rien. En raison des programmes sociaux islandais, les hommes veulent se marier, mais beaucoup de femmes ne le souhaitent pas. Ainsi, ce que beaucoup de femmes font, c'est de continuer à avoir un nouveau petit ami tous les 5 à 7 ans. Cela a obligé l'Islande à créer une application pour vous faire savoir si vous êtes lié à la personne avant de coucher avec elle. Le gouvernement islandais est principalement dirigé par des femmes libérales. Une autre raison que les conservateurs utilisent pour arrêter l'augmentation des programmes sociaux est de dire que vos impôts vont augmenter. Oui, certains de ces pays paient plus d'impôts personnels que les États-Unis, mais la majorité de ces pays paient à peu près le même montant d'impôts personnels que les États-Unis. Dans d'autres pays, la majorité des programmes sociaux sont financés par les impôts des entreprises, ce qui n'a pas nui à leur économie ni réduit la croissance de l'emploi. De plus, regardez ce qu'ils obtiennent pour l'argent. Les habitants de ces pays bénéficient de services de garde d'enfants gratuits, de soins de santé gratuits, d'une éducation gratuite qui comprend l'université, de plus de temps de maladie, de plus de temps de vacances, de congés familiaux et de soins gratuits pour les grands-parents. Les États-Unis ont ce qu'on appelle des États du droit au travail, comme l'Arizona, le Texas et de nombreux États du Sud. Je dis aux gens d'éviter de travailler dans ces États parce que les employés n'ont aucun droit. Dans un État de droit au travail, un employeur ou une entreprise peut vous licencier ou vous licencier à tout moment et pour n'importe quelle raison. En effet, les entreprises n'ont pas à fournir de motifs. Cela signifie que s'il s'agit d'un environnement de travail hostile, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez les avoir en vidéo vous appelant le mot haine, et vous ne pouvez rien faire. Permettez-moi de donner quelques exemples de ce que signifient réellement ces lois sur le droit au travail. Mon ami Mike travaille de nuit chez Walmart en Arizona. Si Mike travaille plus de 8 heures un jour férié, alors Mike devrait recevoir une rémunération pour les heures supplémentaires. Si Mike commence à travailler à 1 heure du matin, alors Walmart lui demandera de pointer au travail à 23 h la veille. Étant donné que Mike a pointé la veille, même s'il a travaillé la plupart du temps pendant les vacances, Mike ne reçoit aucune rémunération pour les heures supplémentaires. L'État de l'Illinois n'est pas un État du droit au travail. Cela signifie que si vous avez pointé au travail à 11 h la veille, vous serez rémunéré pour les heures supplémentaires. En Arizona, des entreprises telles que Walmart peuvent vous demander de faire des heures supplémentaires, puis vous obliger à tuer les heures supplémentaires le lendemain. Pour tuer les heures supplémentaires, vous devrez prendre un déjeuner plus long le lendemain, ce qui signifie que votre journée de travail est passée d'une journée de 8 heures à une journée de 10 heures. Cela signifie que si vous avez un rendez-vous le lendemain, comme voir un médecin ou aller à l'école, vous ne pourrez peut-être pas le faire. Dans l'Illinois, une entreprise ne peut pas vous obliger à faire des heures supplémentaires. Après 8 heures, quand il est temps de rentrer à la maison, alors vous rentrez chez vous. Rappelez-vous le film des années 1980 appelé 9 à 5. Dans les années 1970 et 1980, les gens travaillaient de 9 à 17 heures. Les gens travaillaient 8 heures et étaient payés pour le déjeuner. Maintenant, les gens travaillent de 9 heures à 18 heures et ne sont pas payés pour le déjeuner. Dans les années 70 et 80, si vous travaillez plus de 8 heures par jour, vous aviez droit à un temps et demi. Cela signifie que si vous étiez payé 4 $ de l'heure, la rémunération des heures supplémentaires serait de 6 $ de l'heure. De plus, si vous travaillez plus de 40 heures par semaine ou si vous travaillez un jour férié, vous gagneriez le double. Cela signifie que les 4 $ de l'heure passeraient à 8 $ de l'heure. Au fil des décennies, parce que les libéraux ne viennent pas voter, les conservateurs nous ont enlevé notre protection et nos avantages.
Un autre exemple est la législation sur les armes à feu. Dans les années 70 et 80, il n'y avait pas de fusillade massive dans nos écoles. À l'époque, les lois fédérales sur les armes à feu étaient strictes. Oui, il y a eu des fusillades de masse dans des États où les lois sur les armes à feu n'étaient pas strictes, comme au Texas. Aux États-Unis où les lois n'étaient pas strictes, à cause des employés de bureaux de poste fous, d'où vient le dicton passé à la poste, vous aviez des hommes qui se rendaient dans des fast-foods pour mener des fusillades de masse. Cependant, là où les lois sur les armes à feu étaient strictes, il n'y avait pas de fusillade de masse. De plus, dans les années 70 et 80, les lois fédérales rendaient difficile l'achat d'une arme à feu dans un État et son transfert dans un autre État. Maintenant, vous pouvez acheter une arme sur Internet. De plus, vous pouvez acheter une arme à feu lors d'une exposition d'armes à feu et apporter légalement l'arme dans un autre État. Les expositions d'armes à feu et Internet ne nécessitent aucune vérification des antécédents. Ainsi, les criminels et les personnes atteintes de maladies mentales peuvent acheter autant d'armes qu'ils le souhaitent lors d'une exposition d'armes à feu et les revendre dans un autre État. De plus, dans les années 70, comme il était difficile pour une personne d'acheter une arme à feu dans un État et de l'apporter dans un autre État, certaines personnes fabriquaient des armes à la main. Ainsi, il y avait une fabrication artisanale d'armes à feu à Chicago appelée le spécial du samedi soir. Cette arme était si mauvaise que le gouvernement a dit aux gens que si la personne qui tenait l'arme était à 5 pieds ou à 1,5 mètre de vous, de rester immobile car alors vous aviez 90% de chances de ne pas être touché par la balle. Cependant, si vous bougez, vous avez 50% de chances d'être touché par la balle. Vous savez maintenant que les libéraux ont tenté de fournir plus de protection et d'augmenter nos avantages, et les conservateurs ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour y mettre un terme. Les conservateurs ont toujours présenté l'argument comme la liberté et les droits. Le véritable argument porte sur la protection en ce qui concerne les armes à feu, l'éducation, l'emploi, les femmes, la race et les LGBTQ. Ainsi, le véritable argument n'est pas sur la liberté ou les droits. Les conservateurs n'aiment pas l'immigration. Parce que la plupart des immigrés fuient la violence, la plupart des immigrés aiment la protection et sont donc pour la plupart des libéraux.
veuillez cliquer sur j'aime, laisser un commentaire ou vous abonner. Merci.